galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Biose, une nouvelle écrite par Sébastien Dos Santos, en l'hommage de sa maman. Je tiens à préciser que c'est très émouvant pour moi de lire ce texte, car je me sens très proche de cette famille admirable. Je vais lire tous les personnages, donc ne vous étonnez pas si je lis également un personnage féminin. Bon voyage dans l'imaginaire de Sébastien. Devenir Béa. 5 lettres. Une simple suite de 5 lettres. B-I-O-S-E. Aujourd'hui, le simple fait de prononcer cet acronyme me fait frissonner plus que jamais. Ma tête tourne, mon cœur bat la chamade, je suis excitée et à la fois anxieuse. Quel stress. Quelle pression à l'intérieur de ma boîte crânienne. J'ai l'impression de revivre cet état particulier l'année dernière, ce moment qui a précédé mon saut dans le vide depuis une falaise surplombant l'océan. Cet instant précis, intense et suspendu dans le temps, où faire machine arrière devient impossible. Ce moment où je n'avais pas encore sauté et confié mon corps à la seule gravité. Une sensation bien plus forte que la chute en elle-même dans les bras salés et accueillants d'un océan sans bonne ni mauvaise intention. Je n'en peux plus. Cette décision va changer à jamais ma vie et mon rapport au monde tout de même. Je ne pourrai jamais revenir sur cet engagement. Il faut que je me calme. Biose a déjà changé et amélioré sans faille la vie d'un nombre incroyable de personnes depuis le début de son existence. De plus, avant la découverte de Biose, communier avec tous et comprendre l'humanité était déjà mes plus fortes volontés. Il va falloir que je prenne une décision. Je ne vais pas rester indéfiniment dans la salle d'attente de ce centre d'inter-intégration de Biose. Je suis seul dans cette pièce bien trop simple. Un bête canapé en cuir beige et usé, des murs d'un blanc plus pur que de la neige, et un silence oppressant, terni simplement par le vent qui souffle dehors. Je n'ai pour compagnon dans cette salle sans âme qu'un stylet électronique et ce qu'ils appellent l'attestation d'inter-intégration, que je dois signer. Ce document numérique que je tiens dans mes mains est bien plus important que mon saut dans la mer de l'été dernier. Aujourd'hui, je m'apprête à accepter de plonger dans un océan de connexions humaines dont je ne pourrai jamais me défaire. Cet océan inconnu dont je ne connais ni les rives, ni les abysses, ni la surface, ni les marées et les courants, il s'appelle Biose. Et je préférerais y plonger plutôt qu'y chuter. Allez, avant de me décider, je relis une dernière fois le document d'inter-intégration. Je vais finir par le connaître par cœur. Chers futurs membres du Biose, afin que vous compreniez l'extrême importance de ce document et de l'engagement qu'il implique, nous tenons à vous rappeler le principe de Biose. L'opération que vous allez subir intégrera votre être avec l'ensemble de Biose et vous permettra de jouir à l'intégralité de l'élévation de conscience qui est liée à cette inter-intégration, et ceci de façon irrévocable, c'est bien souligné. Après une amélioration apportée à votre cerveau, votre être aura alors constamment accès à l'ensemble des connaissances, expériences et sensations des personnes qui composent Biose. Oui, je sais, je suis déjà parti en courant de ce lieu il y a quelques mois. J'avais bien trop de doutes, j'étais effrayé de subir une opération à mon cerveau et j'avais surtout bien trop peur d'être intégré. Voilà que je recommence à trembler. C'est à cause d'Abel tout ça. Comment ne peut-il pas me suivre pour une décision si importante ? Je lui ai jamais parlé de ma tentative ratée d'il y a quelques mois, mais cette fois-ci, je l'ai prévenu. Il savait que j'avais besoin de son soutien indispensable à ma décision. J'ai même pris le temps de lui expliquer les bienfaits évidents de Biose. Plus il y aura d'intégrés, moins il y aura d'incompréhensions qui mènent aux guerres et aux meurtres. Cette interconnexion grandissante rendra les gens empathiques et coopératifs. Elle assurera la sécurité des personnes plus faibles, et bien d'autres. Il n'a rien voulu écouter, me rétorquant des phrases futiles, de simples réacs interceptiques. « Abel, comment peux-tu m'abandonner en ce moment si important ?»
Cette salle d'attente commence à m'insupporter. Dois-je prendre la porte de sortie comme la dernière fois ou m'abandonner à l'inconnu en prenant la porte opposée, celle qui conduit à l'intégration? Être Abel. Abel, je suis parti vers le centre d'intégration le plus proche. Béa. Aussitôt entré dans notre appartement, aussitôt sorti. Je ferme violemment la porte de mon appartement, je dévale les escaliers de l'immeuble et déboule dans la rue. Le centre d'intégration le plus proche? Je me rappelle, entre l'hôpital et le cimetière, ce n'est que de la pente descendante. Comment Béa peut-elle oser me faire ça? Me laisser un mot sur la table, m'apprenant la pire des nouvelles? Elle va sauter le pas, elle va se faire intégrer. Je continue de courir de toutes mes forces. Manque de me faire renverser par une voiture, effraie un couple de vieillards, j'ai chaud, j'ai peur, le sang glacé par cette horrible nouvelle. J'espère que je pourrai rejoindre à temps ma Béa avant qu'il ne soit trop tard. Mais oui, crois-y Béa, l'extraordinaire machine Bios va t'ouvrir les portes du meilleur des mondes. Connecté. Vas-y, transforme ta personnalité unique et foudroyante en entrant dans la matrice sans âme des cerveaux reliés. Pendant les premiers mois, après la découverte de Bios, on se moquait ensemble de la démarche folle des intégrés, de leurs réponses constamment calmes et mesurées, vidées de leur vie. Et maintenant, tu veux vendre ton exceptionnelle originalité en devenant un simple neurone de Bios tout-puissant? Ce nouveau dieu qui te connecte de manière totale et définitive à tous les autres biosés? Je n'ai jamais couru aussi vite. Un vieux con vient de m'insulter après mon passage bien trop proche de lui. Le genre de personnes que j'exècre, exultant leur existence et leur supposée importance dans la possibilité toujours prise de s'insurger contre les agissements de monsieur et madame tout-le-monde croisés dans la rue ou vus à la télé. Je vois à une dizaine de mètres le feu passer au vert. Je passe quand même. Concert de klaxon à mon égard. Un automobiliste défend coûte que coûte son droit de passage. Je fais un bond sur la gauche. Il manque de me renverser. Je continue à cavaler de toutes mes forces. Qu'est-ce qui a changé, Béa? Que tu finisses par te convaincre que Bios t'offre la possibilité de communiquer sans aucun filtre ni barrière linguistique avec la totalité du monde intégré? Que Bios t'offre la possibilité de ressentir instantanément les émotions les plus intenses vécues par les intégrés sur la Terre entière? Ou tout simplement de voir et de ressentir la vie à travers les yeux de ce milliard de moutons connectés? Pourquoi ne comprends-tu pas que ces sensations seront à coup sûr édulcorées? La morsure d'une plongée vivifiante dans une rivière glacée, le voyage intérieur que te procure une musique transportante, le sentiment ultime d'apaisement au sommet d'une montagne, le goût d'un baiser déposé au creux d'un cou, le parfum d'un pain chaud sorti du four. Toutes ces sensations viennent de leur caractère aléatoire et unique, et surtout du contexte personnellement vécu de l'événement en question. L'interconnexion promise par Bios te fera perdre toute l'intensité des émotions supplémentaires que tu auras à ta disposition, car elles ne t'appartiendront pas. Elles seront juste impersonnelles. J'y suis presque. Je vois le dôme centenaire de l'hôpital, plus que quelques centaines de mètres. Mais la cesse en défait. Je trébuche, manque de tomber. J'abandonne ma chaussure et je persévère en courant avec une chaussette trouée. Béa, depuis l'enfance, nous avons tout partagé. Joie, courage, désespoir, rire, conflit. Nous nous sommes construits inséparablement dès notre rencontre dans l'orphelinat qui nous a vus grandir. Je ne veux pas perdre aujourd'hui le plus beau lien, la seule famille, la seule complice que j'ai et que je n'aurai jamais.
Pourquoi mes joues sont-elles mouillées subitement? Putain. Ce sont des larmes. Avez-vous écouté l'épisode précédent? Oui? Dans ce cas, bienvenue dans cette histoire écrite par Sébastien Dos Santos dédiée à sa maman Laurence. Renaître. Béa. Où suis-je? Assurément pas dans le monde réel. Je suis dans une salle ronde, sans délimitation nette, sans mur discernable. En face de moi, deux portes fermées semblent m'offrir un choix. L'une à gauche est faite du même bois bordeaux qui compose le parquet de l'appartement, que je partage avec Abel. En m'en approchant, je sens qu'elle exhale une odeur de naphtaline. La même odeur qui régnait dans l'armoire de l'orphelinat où étaient rangés les seuls objets qui m'appartenaient. Elle semble massive et rassurante. L'autre porte à droite est couleur nuit. Elle grésille aléatoirement et est tachetée de constellations et de nuages dont les contours sont très difficiles à discerner. De la chaleur en émane. Faible odeur de circuit électronique grillé. Je comprends, ce que je vois n'est qu'une très belle projection de mon cerveau du choix que je dois faire. Prendre la porte de droite et entrer maintenant dans Biose, ou emprunter celle de gauche et revenir dans la réalité. Eh bien, j'ai signé tout à l'heure le document d'inter-intégration, et le fait de me trouver dans cette salle, ou plutôt le fait d'imaginer d'être dans cette salle, indique que l'amélioration apportée à mon cerveau est terminée. Je fais partie du Biose maintenant. Je cours donc sans hésiter vers la porte bleue nuit et tombe dans l'univers du sens. Quelle puissance, quelle portée! Mon cerveau fourmille, travaille, ressent comme il ne l'a jamais fait. M'aurait-on greffé une partie de cerveau supplémentaire? Je suis certaine que je possède un nouveau sens. Il dépasse de loin l'odorat, le toucher ou l'équilibre. Ce nouveau sens me permet de comprendre ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de chuter. Mais pas à la verticale, plutôt à l'horizontale, avec une trajectoire tantôt montante, tantôt descendante, parfaitement sinusoïdale. Je me sens libre, invincible, absous de tout trouble psychique ou physique. Tellement apaisé. Je vogue à une vitesse folle. Je suis en train d'approcher une vague lumineuse. Elle est constituée d'une myriade d'étoiles unies, changeant constamment et aléatoirement de forme. À la suite de cette première vague lumineuse derrière moi, de toutes parts et de tous côtés, je vois une infinité d'amas éclairés. Une quantité innombrable de points étincelants. Je sais au fond de moi ce que signifie ce que je vois. De toute façon, ce que je vois ne doit être qu'une projection de Biose par mon esprit. Chaque étoile composant les ondes rayonnantes qui se dressent devant moi représente un intergré. La somme de ces sentiments, sensations, affects, souvenirs définissent Biose. Je vais bientôt traverser la plus proche et je pressens que le fait de toucher chaque point lumineux va me connecter avec un intergré. Je suis prête. Prête à ressentir des émotions qui appartiennent à d'autres personnes. Des émotions qui m'appartiennent donc, car elles appartiennent à Biose. Ça y est, je vais en toucher une. Waouh! Impatience piquante mêlée à un froid mordant.
J'entends un son artificiel. Le sifflement d'un train ? J'ai vu de la neige aussi. Enfin, je pense. J'en frôle une autre. Tristesse rassurante. Je sens une odeur de chou cuisiné et m'imprègne d'une musique amicale. Il fait bon, c'est rassurant. J'en effleure encore une. Accomplissement partagé. Je vois des pics de montagne. Je ressens de la fatigue musculaire, de l'amitié et un bonheur diffus. Je continue à m'enivrer des sensations authentiques du nuage lumineux que je traverse. Joie monotone, euphorie latente, sérénité intemporelle, bourrasque tropicale, piqûre sur le doigt, goût de la chlorophylle, odeur de pinède, déséquilibre dû à une rafale, ciel rosé, cou brûlé par le soleil, odeur de brûlé, lumière citadine. Tant de vie ressentie personnellement aux quatre coins du monde et partagée par Biose. Je commence à me sentir mal, ça va trop vite. Comment revenir ? La porte Bordeaux vient d'apparaître devant moi au milieu du nuage que je suis en train de traverser. Je m'empresse de m'y engouffrer. J'ouvre mes paupières d'humaine. Mon cœur bat la chamade, mon front est brûlant. Je suis couché dans un lit dans une large pièce, sûrement la salle de réveil du centre d'intégration. À ma droite, plus loin, 2 autres personnes sont couchées dans des lits semblables. J'ai un haut le cœur. Sûrement mon organisme qui ne comprend pas ce qu'il m'arrive. Je me sens faible, dépourvu de mon sens supplémentaire, qui entretenait mon bien-être quand j'étais connecté à Biose. À ma gauche, je distingue à travers la fenêtre le dôme de l'hôpital. Une personne plus loin court dans la direction du centre d'intégration, perçant les groupes de passants et forçant les oiseaux à prendre leur envol. Voler. Pourrais-je partager la sensation d'un intégré vivant une expérience aérienne ? C'est l'un de mes plus grands rêves. Je veux vivre une expérience aérienne à travers Biose. Tout de suite, maintenant. Je referme les yeux et me cale dans le lit. Comment revenir dans Biose ? J'espère que le fait d'avoir emprunté la porte Bordeaux ne m'a pas banni à tout jamais de Biose. J'entends le son sourd des néons de la salle de réveil. Allez, on respire un bon coup, on se concentre. Je suis certaine que je peux facilement retourner dans Biose. Le timbre creux du néon a été remplacé par le grésillement de la porte bleu nuit. Quel son particulier. Cela me fait penser à une trop forte agitation de connexions électriques. J'ouvre les yeux. Je suis dans la salle vaporeuse accueillant les 2 portes. La porte étoilée se dresse devant moi, presque dynamique, n'attendant que d'être empruntée. La porte Bordeaux se trouve toujours à sa gauche, stoïque et rassurante. J'emprunte la première porte et entre dans ce bain de conscience humaine une 2e fois. Ah, que c'est bon de retrouver ce sens supplémentaire. Il m'apporte une sorte de prescience. Je peux aisément deviner et comprendre ce qu'il m'arrive et ce qu'il va m'arriver. Comme lors de mon premier voyage à travers Biose, je vogue à une allure régulière vers des constellations de taches lumineuses. Comment croiser une expérience aérienne ? Il suffit de le demander. La réponse s'impose à moi, ou plutôt se pressiente à moi. Très bien, je veux vivre une expérience aérienne. Certains points de grappes lumineuses qui m'entourent se teintent soudainement d'un jaune aux variations multiples. Tantôt éclatant, tantôt mimosa, la plupart virent à l'orangé. Les autres étoiles gardent leur originale et immaculée blancheur. J'éclate de rire. Le cocktail d'appréhension, de bonheur, de changement et de découverte a eu raison de mes nerfs. Que c'est simple ici. Il me suffit de voguer vers les étoiles ayant le jaune le plus pur pour ressentir ce que je recherche. Je me dirige vers une des étoiles les plus lumineuses et les plus proches, au-dessus de moi. Contrairement à ma première expérience où je subissais une trajectoire, je me dirige facilement. Aussi aisément que lever un bras ou marcher, je me déplace vers Biose, comme si je l'avais toujours fait. Je pense à me diriger vers le haut et l'action suit instantanément ma pensée. Je pense à ralentir et immédiatement mon allure devient plus agréable. Je sais que ce que je vais vivre va être beaucoup plus intense que ma première expérience à travers Biose. Je n'ai fait qu'effleurer les sensations pendant ma première immersion. Je vais maintenant ne faire
qu'une avec cette étoile, avec ce ou cette biosée vivant actuellement ce que je veux ressentir. Plus que quelques secondes avant le point d'impact, mon cœur bat à tout rompre. J'y suis. Quelle puissance! Je suis dans les airs, mais dans la réalité. Enfin, je vois et je ressens ce qu'on pourrait appeler la réalité via les yeux d'un intergris. Le souffle du vent qui se projette contre moi est incroyablement fort. Je suis équipé d'une combinaison ailée rigide. Cette wingsuit me permet d'éviter la chute libre et surtout de planer à une très grande vitesse. Des pics montagneux, forêts de pins et vallons défilent sous mon regard à une vitesse incroyable. J'en rase quelques-uns de quelques dizaines de mètres, provoquant à chaque fois une décharge d'adrénaline incroyable. Un nuage assombrit le décor alpin idyllique qui m'environne. Que ce moment est savoureux. Tous mes sens sont en état réceptif maximal. Le goût de plastique de mon masque est prononcé. Je sens mes biceps et mes cuisses fournir un grand effort de tension. Chaque variation du vent percute de plein fouet ma combinaison ailée. Ma respiration est incroyablement lente. Par le biais de cette wingsuit, j'atteins le nirvana plutôt qu'un énorme stress dû au très grand risque de mort. Enfin, l'intergré qui partage cette sensation avec moi atteint le nirvana. Cette sensation de division intergré et moi a-t-elle vraiment un sens ? Cette petite vallée se dessine sous mon regard, me laissant une hauteur de plus d'une centaine de mètres. Que je me sens puissante et invincible, apaisée et sage. Comment ai-je pu passer tant d'années dans ma vie en étant inculte de ce que je suis en train de vivre ? Comment vais-je pouvoir expliquer à Abel cette ville tant souhaitée pour l'espèce humaine ? Autant expliquer à une cellule vivante qu'elle appartient à un corps humain ou à la planète Terre qu'elle est une fraction d'une galaxie. Quel est ce bruit métallique extrêmement dérangeant que je viens d'entendre ? Je ne suis plus avec l'intergré. Voilà Porte Bordeaux apparaître devant moi. Les bruits bas des néons de la salle de réveil assaillent mes tympans. J'ouvre les yeux. Que s'est-il passé ?
noyé. Abel. Non! Je suis entré en trombe dans la salle de réveil, haletant, le souffle coupé, mon pied nu rougi par la course. Je l'ai vu, paupières fermées, un sourire béat aux lèvres, jouissant à coup sûr de la facilité de sensations dénuées de sens. Je crois que ma rage a fait voler un lit de l'autre côté de la pièce et m'a fait hurler à en perdre la raison. Je ne sais plus. J'étais déjà parti avant que quiconque se réveille. Une semaine s'est passée, une affreuse semaine. Chaque soir, j'ai fui, de façon consciente ou non, toute confrontation directe avec Béa, préférant passer mes soirées dans la douce solitude bondée des bars urbains. Ce soir, je suis dans mon bistrot préféré. Chaque fois que j'y entre, c'est un délice pour l'odorat. Le vieux bois du comptoir et des tables exhalent leur suave et caractéristique odeur d'acidité. Mélange d'alcool et de sueur des travailleurs et des étudiants en quête d'exultation ou de détente après une journée bien trop plate. Ah, que j'aime le caractère hétéroclite de ce genre de bistrot. À ma gauche, un vieux monsieur lit un bouquin depuis 2 heures. Il n'a pas fini son café allongé. Devant moi, un groupe de quarantenaires, bien habillés, boivent raisonnablement des consommations très différentes. Ils donnent une impression de forte amitié par leur comportement corporel. La serveuse qui vient d'emporter mon verre vide m'a fait chavirer l'esprit l'espace de quelques secondes. Son subtil parfum fruité et son sourire désarmant ne m'ayant jamais laissé indifférent. Au fond de la salle, un groupe d'étudiants respirant la fraîcheur de vivre et l'ébriété à plein nez parle fort et rit fréquemment aux éclats. Les voir déranger leurs voisins sans s'en douter m'a fait esquisser un sourire. Pas besoin d'être un humain connecté à Biose pour ouvrir ses sens, pas besoin d'être un smartphone sur pattes pour voir du bonheur. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux et d'apprécier la beauté extraordinaire de la réalité. Mince, même quand mon esprit vagabonde, j'en reviens à penser à Béa. Il va falloir que je me résolve à lui parler. Une semaine s'est passée sans que je n'ai eu le courage de lui adresser la parole, ou même d'affronter son regard. J'ai l'impression qu'elle a brisé le lien unique qui nous unit en devenant biosée. Je redoute le moment où nous allons avoir une conversation. Comment trouver un terrain d'entente ? Le smartphone qu'elle avait au bout de sa main n'a plus d'utilité. Elle est maintenant ce smartphone, rien qu'un terminal connecté à Biose. Une paire de mains fines abattent 2 pintes sur la table. Je lève les yeux. Biose, nouée. Biose ne te rend en rien toute puissante. Je ressens un mélange bien humain de colère, de peur et d'espoir en avançant vers Abel. J'étais certaine de le trouver ici.
Il n'a pas remarqué ma présence, ni quand je suis entrée, ni quand la serveuse m'a saluée en me reconnaissant, ni quand j'ai commandé les boissons. J'avance vers lui, un verre dans chaque main. Il semble, comme d'habitude, perdu dans ses pensées, l'air triste et fatigué. Je pose les 2 verres sur la table, le stress rendant mon geste brusque. Il lève les yeux, semble surpris, puis gêné par ma présence soudaine. Je ne me suis pas rendu compte que je m'étais assise. Le seul fait de me retrouver en face de lui commence à me libérer du poids que j'ai sur le cœur depuis que je suis sortie du centre d'intégration. Depuis qu'Abel ne communique plus avec moi. Il me regarde avec déception. C'est déchirant de sa part. J'ai du mal à adopter une voix neutre. La tristesse m'envahit, ou plutôt la détresse. Je sais que je t'ai pris au dépourvu, mais tu as refusé de m'écouter ces dernières semaines. Je me suis sentie terriblement seule. J'ai préféré me rendre au centre d'intégration avant que ça ne me ronge. C'était la phrase que j'avais préparée et que j'avais imaginée en me dirigeant vers le bar. Bien dosée, assez franche, directe et concise. Mais ce n'est pas du tout ce que je lui ai dit. Ma hargne de vivre a repris le dessus. Ma volonté de faire ce que je fais le mieux avec Abel a pris le pas. S'élever l'esprit par le débat. Tu vois, Abel, les verres que je viens de poser sur la table résument très bien nos états d'esprit. Je t'ai commandé la bière blonde que tu préfères, une ale qui a un goût brut et typique. Je me suis commandé une bière rousse au sirop de sureau, un parfait concentré de mélange, de fantaisie et de découverte. Je sais que tu ne jures que par la vérité, mais tu sais comme moi qu'elle n'existe pas. Tu connais mon attrait pour le partage universel, pour l'émoustillement infini des sens. Tu as refusé de m'écouter, alors que je t'ai sincèrement parlé de mon désir d'intégration. J'ai donc pris cette décision sans toi, qui est en train de bouleverser ma vie. Tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même, Abel. En tout cas, je t'en veux de ne pas m'avoir épaulé. Je suis à fleur de peau. J'ai envie de crier, rire, pleurer, frapper, n'importe quoi pour épuiser ce trop-plein de vie qui est en moi. Abel me regarde. Je n'arrive pas à lire ses émotions. Il se lève, je me lève également, tel un reflet dans un miroir humain. Et nous nous serrons tout simplement l'un contre l'autre. Le câlin, belle expression de la bonté humaine. Les jeunes au fond nous applaudissent en riant. Nous nous rasseyons, après quelques dizaines de secondes d'expression de bonheur. Je ne comprends pas, Béa. Nous étions totalement d'accord quand Biose a été découvert il y a quelques années. Comment peux-tu vivre depuis une semaine complètement soumise à l'omniscience de millions de biosés ? Le simple fait de penser que des personnes puissent être en train de suivre notre discussion me glace le sang. Abel ne comprend pas. Il faut appartenir à Biose pour comprendre. Mais j'essaie de lui expliquer tout de même. Je te rassure, Abel, c'est plus complexe que ça. Le partage de sensations se fait par consentement. Personne ne s'immisce dans les sensations d'un autre biosé s'il considère ses sensations comme privées. Comment peux-tu être sûr de cela ? Nous ne connaissons même pas l'origine de Biose. Rappelle-toi que cette méthode, programme, logiciel, façon de vivre ou religion, appelle-la comme tu veux, a été découverte par hasard sur Internet. Nous ne savons pas qui a développé et diffusé ce programme. Tes faits et gestes sont peut-être épiés et sauvegardés en ce moment même, prêts à être marchandés à la société ou au gouvernement le plus offrant une fois les métadonnées de Biose assez gigantesques. Crois-moi, Abel, il faudrait que tu sois à ma place pour le comprendre. Entrer dans ce que je considère comme privé n'est pas interdit, mais tout simplement impossible. C'est comme si tu essayais d'accéder à une page web qui n'est pas encore en ligne. De plus, nous sommes des centaines de millions. Biose n'est plus la curiosité scientifique à la mode d'il y a quelques années. Nous constituons déjà, et de loin, le big data le plus époustouflant et le plus fourni sur Terre. Nous ? La totalité de ta conscience est connectée à tes semblables biosés. C'est écrit sur le document que tu as dû signer. En partant de cette base, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne pourrait pas avoir accès à tout ce qui te définit. Abel marque une pause. Moi également.
Je bois une gorgée de mon breuvage sucré. L'amertume et le sucré de ce liquide électrisent et adoucissent ma langue ainsi que mon palais. Ce goût rassurant me détend un peu. Je n'ai pas réussi à trouver des réponses à l'origine de Biose. Aucun biosé ne semble avoir cette information, ou en tout cas, ne semble vouloir la mettre à disposition. Par contre, si tu savais tout ce que j'ai pu découvrir cette semaine, j'ai ressenti l'expérience d'un aveugle nouvellement biosé visitant un musée à travers les yeux d'un autre biosé. On les connaît, ces histoires Béa. Un sourd vivant l'expérience d'un violoniste jouant un concert philharmonique. Un handicapé vivant un marathon depuis son lit d'hôpital. Ce doit être un bonheur indescriptible pour eux. Je ne peux que féliciter l'existence de Biose pour ce genre de cas. Mais ne trouves-tu pas gênant d'avoir épié cette sensation si personnelle pour lui ? Je réfléchis quelques secondes avant de répondre. Non, car il ne considérait pas cette expérience comme privée. Tu sais, Abel, le concept de vie privée n'a pas lieu d'être dans un monde aussi ouvert et bienveillant que Biose. Seul compte le partage et l'entraide. Ça peut te paraître simple, mais cette semaine, j'ai expérimenté l'imprégnation artistique d'un peintre, moi qui désespère dès que je veux peindre sur une toile. J'ai également aidé une personne vivant au Vietnam en lui lisant une recette de cuisine en français. J'ai donné des médicaments à une personne du quartier atteinte de bronchite, car le toit sous lequel il habite laisse passer l'air depuis la dernière tempête. J'ai aussi partagé mon ressenti lorsque j'ai traversé la ville à vélo, passant devant nos beaux monuments. Pour être franche, Abel, le fait d'offrir la vision de ces bâtiments m'a permis de remarquer des détails que je n'avais jamais remarqués, et d'apprécier encore plus la toile qui compose les beaux bâtiments statiques de notre ville et la foule humaine dynamique qui y vit. Abel semble se renfrogner subitement. Je n'ai pas besoin d'œil supplémentaire pour apprécier la beauté de chaque chose. Il réfléchit quelques secondes et semble encore plus énervé. C'est grâce à Biose que tu as su que je me trouvais ici ? J'étais quasiment certaine qu'il allait me poser cette question. Non, Abel, j'ai supposé que tu étais ici car je te connais, tout simplement. Je n'ai pas besoin de Biose pour cela. Il est bien trop énervé et attristé. J'hésite à lui avouer que Biose m'a permis de savoir qu'il n'était en tout cas pas présent dans le bar à côté du parc. Je dévie la conversation sans m'en rendre compte. Je ne veux pas que Biose altère la complicité que nous avons toujours eue, Abel. Je ne veux pas être moi-même sans toi. Ma vue se brouille, je refoule comme je peux mes larmes. Mais pourquoi tu t'es connecté à Biose dans ce cas ? Notre relation s'est forgée avec le temps et l'expérience. Elle résulte de tout le vécu, les hauts, les bas, ce qui nous a unis, opposés, et tout ce que nous avons affronté ensemble. Et c'est pour cela que je la trouve si forte et si indispensable. Comment veux-tu espérer vivre de véritables sensations avec de l'émotion au rabais, facilement accessible ? Que te manquait-il dans ta vie pour désirer d'une identité aussi peu personnelle et l'appartenance à un cloud humain porté à son paroxysme ? Je n'arriverai pas à lui faire comprendre. Sa passion l'emporte sur sa raison. Mais appartenir à Biose ne change en rien ce qui nous définit, Abel. Tu ne comprends pas, c'est seulement un don supplémentaire à ce que je possède déjà dans la vie. Nous sommes bien d'accord tous les deux sur le fait que la meilleure société devrait être basée sur le bonheur pour soi et pour tous. Oui, Béa, de façon simpliste, c'est la meilleure chose pour l'être humain. Encore faut-il définir le bonheur et le moyen d'y arriver, qui sont sûrement différents pour chacun d'entre nous. Il faudrait aussi se demander si un bonheur humain ne va pas forcément de pair avec un bonheur animal et environnemental. Personnellement, je me considère déjà heureuse via la relation que nous avons et que j'ai avec mes proches, ainsi que grâce à l'épanouissement personnel que me permet ma profession. Je veux maintenant aller plus loin et encourager le bonheur pour tous. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de m'intégrer. Faire partie de Biose, c'est comme appartenir à toutes les associations caritatives du monde sans engagement. Une personne à l'autre bout du monde a besoin d'une information ou d'une sensation qui lui permettrait de l'aider. Ma présence dans le tissu de conscience que compose Biose lui permettra de s'approcher du bonheur. Une personne proche de l'endroit où je me trouve a besoin d'une aide pour améliorer sa condition physique ou psychique. Je suis disponible pour cette personne, grâce à... Abel me coupe la parole avec froideur et conviction. Et le seul moyen que tu as trouvé pour venir en aide au monde, c'est de perdre entièrement et définitivement ta vie privée ? C'est idiot d'aider de cette façon des personnes dans le besoin. Répare la toiture de ton biosé atteint de bronchite, au lieu de lui apporter des médicaments qui ne régleront que temporairement son problème. Cherche la cause pour mieux l'éradiquer. Il commence sérieusement à m'énerver. Dans ce cas précis, il était plus rapide pour moi de lui apporter des médicaments.
Et de toute façon, le fait de ne pas pouvoir régler entièrement un problème n'est pas une raison pour ne pas apporter sa pierre à l'édifice. Je déteste cet argument du « fais tout ou ne fais rien ». Combien de fois l'ai-je entendu de la part de personnes qui justifient leur inaction par cette raison ? En même temps, Laisse-moi finir. Tu as toi-même dit qu'une de mes plus belles qualités était d'essayer de comprendre les actions des autres. Je t'ai fait changer d'avis des dizaines de fois à propos de comportements de personnes en essayant d'analyser les causes culturelles et sociologiques liées à ces personnes. Tout peut être expliqué par la raison, mais pas forcément excusé, car l'excuse dépend de la morale de chacun, et la morale n'est pas liée à la raison. C'était l'aboutissement d'un de nos débats, Abel. je m'en souviens. Il semble retrouver sa façon d'être pendant nos discussions enflammées, engagé, mais à l'écoute. Avec Biose, c'est encore plus facile de comprendre les autres. Si tout le monde était intégré, tous les conflits liés à des incompréhensions seraient éradiqués, chacun comprenant les soucis de son voisin. Très bien. Et la beauté du caractère imprévu de la vie, qu'en fais-tu ? Biose ne te retire pas l'inattendu, il te donne seulement plus de moyens de savoir et de comprendre. D'ailleurs, ne dit-on pas que Biose signifie « be in open source entity » ? Les interseptiques disent que ça signifie « bring ». C'est ce moment précis que choisit un des jeunes, visiblement éméché, pour, non sans avoir cogné fortement la table préalable, nous féliciter sur notre affectueuse embrassade, qui, selon lui, était Le câlin le plus joli que je n'ai jamais vu de ma vie. Ah ça oui. Sans nous en rendre compte, son intervention marqua l'arrêt de notre explication. Nous rentrâmes à pied, non sans avoir consommé une boisson supplémentaire, faisant un détour pour emprunter les quais longeant ce beau fleuve serpentant sous des ponts centenaires, profitant de ces premières douces et chaudes soirées où tout le monde se risque à veiller jusqu'à tard, à discuter en dessous des étoiles, à refaire le monde entouré de ses amis ou à se terrer au fond d'un bar.
Il reste 9 stations, Abel. Quelle curieuse manie de compter le nombre de stations exactes avant destination. Il fait chaud à l'intérieur de ce métro. Même les courants d'air impurs qui fouettent mon visage depuis la fenêtre peinent à me rafraîchir. Faisons ce qu'il y a de mieux à faire. Observer ces dizaines de vies, partager quelques centaines de secondes en commun, pour finalement ne plus jamais se rencontrer. Regarder ces êtres forcés de partager une voie commune à travers ce moyen de se déplacer, les réduisant à l'état de vaisseaux sanguins voyageant à travers les veines et artères de la ville. Alors aujourd'hui, une personne révise un probable examen avec attention. Une se maquille, mettant en péril son œil gauche à chaque mouvement brusque. 2 adolescents s'embrassent fougueusement. Mes préférés, pour les réactions outrées de leurs voisins bien plus âgés, qui eux ont sûrement dû oublier qu'ils ont été jeunes dans une autre vie. 5 personnes lisent, dont une en se grattant le nez, et une autre en vivant passionnément son livre, oubliant sûrement sa présence dans cette rame. Enfin, 6 personnes écoutent de la musique, 7 sont plongées dans leurs pensées, quelques groupes discutent, et le reste est attentif à son smartphone. Je me tourne vers Béa, assise à ma gauche. Elle regarde à l'extérieur, le regard vide. Elle semble concentrée sur les tags présents sur les murs défilant à vitesse du métro. Elle a noué ses cheveux avec un beau ruban jaune, du même ton que sa robe. C'est son rituel qui annonce le retour des beaux jours. Elle tourne la tête vers moi, prête à me dire quelque chose, souriant de ce beau sourire reconnaissable entre mille. J'ai appris. Elle commence toujours par ces mots pour me parler d'une information provenant de Biose. Il faut que je m'y fasse. J'ai appris que la majorité des tags du métro provenaient d'une seule et même personne, vivant la majorité de son temps dans les souterrains de la ville. Ah oui ? Et pour quelle raison cet artiste a-t-il décidé de repeindre les murs du métro avec ses tags ? Béa réfléchit une demi-seconde et me rétorque d'un air évident, presque enfantin. Pour la même raison que toutes les personnes qui créent, je suppose. Pour essayer d'assouvir un besoin d'épanouissement qui ne semble jamais vouloir s'apaiser. Dois-je faire semblant de comprendre cette phrase ? Et j'opte pour un sourire de repli, feintant l'entendement, et continue à observer les usagers autour de moi. La personne qui me fait face lit Biose News. Je n'en reviens pas de l'emprise que Biose commence à avoir sur les médias. Non, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs personnes ont crié en même temps, d'autres pleurent. Même le métro s'est arrêté brusquement. Je me tourne instinctivement vers Béa, dans un réflexe de protection. Elle a crié aussi, pas de doute. Béa, ça va ?
Scellé. Il reste 9 stations, Abel. 9 stations. C'est amplement suffisant pour ouvrir ma conscience à Biose. Je ferme les yeux. Je passe à toute allure dans l'antre indistinct accueillant les 2 portes choix et m'engouffre à travers la Biose porte bleue nuit. Je tombe, à travers ces astres scintillants, faits de pure connaissance, expérience, vie. Quel bonheur! J'entends la musique de Biose, la mélodie. Elle change chaque jour. Envoûtante, omnisciente, elle est créée, captée, comprise par l'ensemble des intégrés. Elle est leur expression à travers Biose. Je dérive, capte des bribes de sensations, à chaque fois inédites par leur message et leur perception. Je m'enivre de ces explosions de sensations provenant de toutes parts dans ce matriciel que j'ai appris à accepter les bras, le cœur, mon corps tout entier ouvert et impatient à capter cette extase sensorielle. Je m'approche. Je commence à voir le réseau de vie qui défile autour de mon enveloppe corporelle, laissée dans la réalité avec Abel. Plusieurs biosés sont dans le même métro que moi, certains ouverts à Biose, d'autres liés aux simples sensations de leur corps. Je lève la tête et vois la ville au-dessus du tunnel qui sépare le métro de la surface, ou du moins, je devine la ville à travers les biosés lumineux et leurs sensations, qui induit un univers matériel et sensoriel. Que la ville est belle ainsi, dépourvue de murs, empreinte seulement de ressenti. Je respire. Que c'est apaisant de savoir, de comprendre et de ne pas craindre ce qui m'environne. Un point très lumineux s'approche. Je ne vais pas tarder à le croiser vu l'allure de mon métro. Je le croise. Il me regarde. Je le regarde. Il est au niveau maximal de la symbiose extérieure. Constamment connecté à Biose, il n'utilise plus l'essence de son enveloppe corporelle, ne comptant seulement que sur les informations de Biose. Il vit dans les souterrains de la ville depuis 3 ans, dessinant au gré de ses voyages temposensoriels les murs du métropolitain. Je l'ai touché une demi-seconde, mais je connais tout de lui, de sa vie hors du commun, déjà difficile à imaginer pour une biosée telle que moi, impossible à expliquer à un non intégré. Quel sentiment étrange d'avoir l'impression que j'aurais pu vivre une vie avec cette personne, ou que je l'ai vécue en le touchant. La porte réalité Bordeaux et massive s'impose à moi. Je l'emprunte, sors de Biose. Mes yeux se reconnectent à la réalité. Je vois Abel. J'ai appris que la majorité des tags du métro provenaient d'une seule et même personne, vivant la majorité de son temps dans les souterrains de la ville. Que lui dire de plus ? Que j'ai vécu une expérience de partage inoubliable avec une personnalité ouverte de Biose, pendant qu'il perdait son temps dans le métro ? Je ne sais plus quoi faire avec Abel. J'ai peur de lui montrer que mon intégration change ma vie, et peut-être mon rapport à lui. Ah oui ? Et pour quelle raison cet artiste a-t-il décidé de repeindre les murs du métro avec ses tags ? Je connais la raison. C'était le leitmotiv de ce personnage si beau par sa personnalité. Prouver à la vie qu'elle mérite d'être vécue en dépassant sa simple condition animale et en élevant le plus haut possible sa conscience partagée. Pour la même raison que toutes les personnes qui créent, je suppose, pour essayer d'assouvir un besoin d'épanouissement qui ne semble jamais vouloir s'apaiser, pour essayer de donner un sens à la vie. Abel acquiesce, peu convaincu de ma réponse. Ça me gêne vraiment d'avoir l'impression de lui cacher les sauts que je fais très fréquemment dans Biose. Demain, Qu'est-ce qui se passe ? J'entends à travers Biose l'habitant des souterrains gémir de tristesse. Je ne me sens vraiment pas bien, je ne comprends pas. C'est la première fois que je ressens Biose sans être entrée par la porte grésillante. J'ai mal à la tête, je sens qu'il faut que j'entre pour comprendre. Je suis dans l'antre du choix, devant la porte réalité et la porte Biose. J'ai peur d'entrer. J'actionne lentement la poignée de la porte Biose. Le halo reflétant dans l'antre
habituellement blanc-jaune, tire sur le bleu-vert. J'entends des cris. Où est passée la mélopée si rassurante? J'entre. Oh non! Je fonds en larmes, tombe sur la porte réalité. Ouvre les yeux et regarde Abel me parler sans pouvoir l'écouter. Un bouleversement planétaire va entraîner la mort imminente de la majorité de l'humanité. Like the fire, like the warm side, like to run, see the green eyes of the devil, pray for your son, don't get burned, heard you well. Cause you've touched the fire, start to learn, wants to have fun in the sheet house, wants to learn, wants to learn. Down near you when you return again and tell the world you're down. I heard you went to the healer, 'cause you've touched the fire, it's out to learn, wants to have fun in the sheet house, wants to learn, wants to learn, wants to learn, wants to learn. Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Émulé. Abel. Quelle heure est-il? 2 heures du matin. Béa dort. Pas moi. Pas après ce qui s'est passé. Je me lève à la quête d'un verre d'eau. Putain de biose. Qu'est-ce qui a pu faire craquer simultanément tous les intergrés présents dans le métro? Sûrement un bug du système biose. Tant mieux, ça enlèvera l'envie aux hommes de se faire bioser par ce système sans âme. N'empêche, ce qu'elle m'a dit m'a fait froid dans le dos. Elle en avait l'air tellement certain. Tous les biosés du métro en avaient l'air sûrs, en fait. Est-ce que...
Oh non, j'espère que non. Ce qu'elle m'a dit a-t-il touché l'ensemble des intergrés? Ce sera inquiétant. Ultra flippant même. Je cours en direction du canapé. Où est cette télécommande? Trouvé. Sous un paquet de livres. J'allume la télé, branche une chaîne d'information et tombe sur ENFR TV. J'en ai des sueurs froides. C'est l'information capitale du soir. Elle est commentée par tous les pseudo-analystes de la chaîne et est affichée en gras sur la bannière défilant en bas de l'écran. Crise Bios News, selon la communauté des intégrés, un bouleversement planétaire va entraîner la mort imminente de la majorité de l'humanité. À travers le monde, plusieurs accidents de voitures, de trains, d'avions sont à déplorer. Des fusillades ont éclaté en Asie et en Europe. On redoute des émeutes dans les mégalopoles mondiales. Les populations sont invitées à redoubler de prudence ces prochains jours et à réduire leurs déplacements au minimum. Je n'en reviens pas. Je refuse même un instant de le croire. J'ai beau changer de chaîne, la même information défile en boucle. Je vous quitte, Thomas. Je me recouchais, abasourdi par le poids de cette nouvelle. Béa? Je ne suis réveillé que depuis 5 minutes et mon cœur bat déjà à tout rompre. Béa n'est plus dans l'appartement. Impossible de la contacter, son téléphone est dans ma main. Il est déjà 9 heures du matin, elle a pu se rendre n'importe où pendant ces quelques heures. J'inspecte une dernière fois en courant les pièces de l'appartement, me surprenant même à vérifier dans la bannière à linge sale et dans la commode du salon. Rien. Elle n'est pas là. Béa dehors par cette journée où on annonce un déchaînement de folie humaine. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Que faire? Réfléchir, se calmer. Je trébuche, manque de tomber. Saleté de télécommande que j'ai laissé traîner par terre. Je suis perdu. Ça ne me ressemble pas. Il faut que je sorte. Phil, il peut m'aider à trouver Béa. Il est connecté à BIOS depuis le début. Il saura l'appeler et la trouver. Je l'appelle. Son téléphone ne répond pas, comme d'habitude. Très bien, j'irai le voir. Je prends mon manteau. L'aspect du ciel n'augure rien de bon. Je sors de mon bâtiment, l'air est très frais. Les nuages sont lourds et sombres. Les trouées qu'ils créent laissent passer de grands raies de lumière. Quelques rafales font voler mes cheveux. Je me dirige vers la station de métro. Phil passe le plus clair de son temps à l'Institut de recherche en sociologie intégrée, là où il rédige depuis des années une étude humaine, globale et universelle censée changer la face du monde. Je décide donc de m'y rendre. Le seul point qu'il faudra améliorer chez ce sacré personnage, c'est l'humilité à propos de son étude. Un attroupement s'est créé devant les caisses du métro. Le trafic est à l'arrêt. J'apprends que des coupures d'électricité bloquent le réseau depuis ce matin. J'entends un membre du service du métropolitain se plaindre du manque d'effectifs. Plusieurs personnes de son équipe, biosées ou non, sont absentes. Je n'ai pas d'autre choix que de marcher. En sortant du métro, je remarque un embouteillage monstre. Je ne l'avais pas remarqué. J'étais bien trop plongé dans mes pensées. Le trafic est à l'arrêt. Un concours de klaxons se fait entendre proche du carrefour vers lequel je me dirige. Je distingue au loin plusieurs personnes sortant d'un bâtiment, les bras chargés de divers objets, d'autres y entrant les mains vides et l'air avide. En m'approchant de ce point, j'entends une personne qui semble être le propriétaire des lieux crier « Approchez! Montez vous servir au 2e étage! Profitez-en avant la fin !» En passant devant la porte, j'entends des gens se disputer. De la vaisselle se briser. Je passe mon chemin. Je préfère ignorer ce qui se passe. Une ombre approche trop vite de moi sur la droite. Je la repousse comme je peux, pensant me faire attaquer. « Tu refuses un câlin avant l'apocalypse, bel homme ?» Un homme rasé, trop fin et grand, se tient encore trop proche de moi. Son torse nu dévoile un soutien-gorge inutile. Il est paré de vêtements féminins et vu la qualité de son maquillage, c'est sa première tentative. « Casse-toi, sale biosé, ton intégration t'a fait perdre ton âme. » Mon emportement me surprend moi-même. L'homme déguisé qui se tient devant moi semble perdre toute trace de folie, se redresse et me rétorque avec amusement. « Mon âme ?
Tu es donc comme ces adeptes de la dualité corps-esprit? Tu penses que ton âme peut servir à ton corps une fois mort? Qu'un saint juge t'ouvrira les portes du paradis car tu as convenablement appliqué ta notion personnelle du bien et du mal? Que tu rejoindras à ta mort un Gaïa afflux d'âme en attendant de réintégrer un autre corps animal en fonction de tes bonnes et mauvaises actions antérieures? Si l'âme existe, petite fourmi déconnectée, elle appartient à Biose. Sa conscience matricielle dépasse de loin la somme de chacune de son unité d'intergré. Si l'âme existe, elle est de notre côté. Vous autres, simples animaux humains, vous n'avez qu'une simple et pâle conscience, celle de vous-même, par votre auto-persuasion d'exister, votre capacité d'introspection ou votre pathétique essai d'accomplissement de votre surmoi. Mais regarde comment Bios vous transforme. Votre panique détruit le monde depuis hier. Ton esprit est complètement atterré par Bios. Vous n'avez plus aucun libre arbitre. Le libre arbitre. Il croit au libre arbitre. C'est ainsi qu'il s'en va, en sautillant, riant à tue-tête, et en répétant ces derniers mots à qui veut l'entendre. Les biosés réfutent même la notion de libre arbitre. Quelle matinée! J'ai froid. La bruine de ce matin m'a glacé jusqu'à l'os. Seul le timide lever de soleil m'a apporté un semblant de réconfort. Je n'ose plus entrer dans Bios depuis hier. J'entends et devine cependant ce qui s'y trame. Rassemblement géant, suicide solitaire et collectif, folie meurtrière. Je suis devant la cabane que nous avions construite étant enfants, celle où nous nous réfugions lors de nos fugues fréquentes hors de l'orphelinat. Depuis ce matin, je tente tant bien que mal de lui refaire une beauté, la débarrassant des détritus laissés par le passage des promeneurs, conscients de l'existence de cet endroit. C'est ce que je fais de mieux quand je n'arrive pas à réaliser quelque chose de personnellement trop traumatisant. Occuper mes mains, refouler le fait par l'action machinale, penser à autre chose. Des ronces sont poussés sur le flanc gauche. Une poutre a été attaquée par des champignons. Je me demande où est Abel. Sûrement en train de me chercher. Tout aurait été si simple. J'aurais pu vivre pleinement de biose et m'intégrer bien plus tôt avant ce début de fin du monde. Pourquoi a-t-il toujours été contre biose? Est-il jaloux? Veut-il pour lui tout seul? Je viens d'entendre des coups de feu au loin. J'ai peur.
Je pourrais savoir instantanément ce qui se passe, mais pour ça, il faudrait que j'entre dans Biose. Rien que d'y penser, j'ai un pic de stress. Je ne peux pas, ou je ne dois pas le faire. Un oiseau curieux vient d'entrer par le toit défoncé. Les tuiles sont par terre, peu sont brisées. Je peux réparer ça. C'était quand même plus amusant quand nous construisions la cabane ensemble. Oh là. J'ai entendu une déflagration derrière moi. Une colonne de fumée est maintenant visible à quelques kilomètres. Je ferais mieux de me dépêcher avant de tomber sur un danger. J'approche d'un kiosque à journaux, métier en voie de disparition depuis l'apparition de Biose News. Je lis malgré moi les nouvelles. Les prix des billets d'avion et de train ont atteint des records. Tous les grands axes autoroutiers sont bouchés. Les personnes qui croient à l'extinction veulent rejoindre leur famille ou passer leurs derniers jours à l'endroit qu'ils souhaitent. On estime à cette mi-journée que plus de la moitié des personnes ne sont pas au travail. Les secteurs des transports, de l'énergie et des télécommunications sont directement touchés. On suppose qu'ils ne seront plus du tout opérationnels dès ce soir. Des biosés mettent fin à leur jour à travers le monde, emportant ou non avec eux des innocents ou des consentants. Des sans-abri ont forcé des maisons, cherchant du confort pendant cette période de trouble. Le gouvernement se... Non mais regardez-moi ça! Ils refusent la réalité et maintenant, ils ne veulent plus travailler. Des clochards qui occupent illégalement des propriétés privées. Qu'on chasse tous ces feignants! Qu'on fasse intervenir l'armée! Vite! Je me suis arrêté malgré moi. Je ne sais pas si ce sont les nouvelles que je viens de lire ou les conneries proférées par cette femme qui se dresse à mes côtés et qui m'ont rendu, d'un coup, très lasse. Vous feriez quoi à leur place? Mais je n'aurais jamais pu être à leur place, moi, monsieur, hein. Moi, je travaille depuis l'âge de 15 ans, monsieur. Je n'ai jamais compté mes heures, moi, monsieur. Tout ce que j'ai, monsieur, je l'ai mérité, moi, monsieur. Ah, une dopée du travail. Ne pensez-vous pas que la condition de travailleur, qui a défini trop tôt votre vie, vous a tellement aliéné et laissé si peu de temps à la réflexion morale, éthique et philosophique, que vous êtes maintenant persuadé que le monde est très bien comme ça, et que le mérite social s'acquiert par la seule valeur travail?
Ou pensez-vous seulement que le travail à outrance est le seul moyen pour vous de vous différencier des fainéants et de prouver que vous méritez votre place dans la société ? Mais que vous reconnaissez qu'il aurait pu exister d'autres moyens plus justes de parvenir à une vie équitable, sociale et à l'abri du besoin ? Mais vous êtes qui, vous, là? Encore un de ces rêveurs qui veulent la révolution? Je ne suis rien du tout. J'essaye juste de comprendre ce que vous dites. C'est ça, oui. Je les connais, les gens dans votre genre. Vous voulez la révolution, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça signifie. Vous vous définissez par le ressentiment que vous avez envers nous. Nous les forts, ouais. Nous qui vivons dans la réalité, par nos actions et pour nous-mêmes. De par ce que nous avons construit, entrepris et mérité. Allez rêver ailleurs, s'il vous plaît. Restez dans votre utopie. Et laissez des personnes sensées dans la réalité. La réalité n'existe pas. Il en existe autant que de personnes pensantes. Je pars. Elle commence à m'énerver. De toute façon, je l'ai bien cherché. Va rêver ailleurs. Je l'entends m'insulter dès que j'ai fait une vingtaine de pas. Non mais regardez-moi ça, Typique. les filles. Je continue à marcher. Il ne me reste plus qu'à passer sous le pont routier. Je vois déjà la tôle métallique de l'Institut. Il y a beaucoup plus de détritus que d'habitude autour de moi. Une voiture bloque une partie de la voie, la porte ouverte, le moteur qui tourne. Je viens de croiser un homme sans chemise qui propose à tout le monde du bonheur sous quelque forme que cela puisse être pour soulager vos derniers jours. J'entends à travers une fenêtre une femme chanter incroyablement fort, mais sans aucune retenue. Elle semble pleurer et rire. Assister à ces comportements me donne franchement la chair de poule. J'entre dans le hall de l'Institut, plutôt désert et sombre. Je ne croise d'ailleurs personne, ce qui est exceptionnel. J'avance vers l'aile B, celle de Phil. Je me hâte. Nous sommes déjà en mi-journée et je n'ai toujours pas trouvé Béa. En passant par les abords d'un escalier, j'entends très distinctement des personnes copuler. On dirait que chacun vit sa prétendue fin du monde comme il l'entend. Phil, ça va ? Je viens d'entrer dans le bureau. Phil a une mine dévastée. Ses cheveux sont en bataille et couvrent ses yeux. Ses lèvres sont violacées et sèches. Il porte une chemise trop ample et froissée sortie de son pantalon. Ça lui donne un air d'oiseau de malheur. Des dizaines de livres couvrent son bureau. Il tape sur son ordinateur comme si sa vie en dépendait. « Phil, réponds-moi, bon sang !» C'est seulement alors que je m'avance vers lui qu'il commence à se rendre compte de ma présence. Abel, c'est toi ? Laisse-moi finir mon étude. Après, on se verra. J'ai plus beaucoup de temps, là. Phil, regarde-toi. Prends une pause et reconnecte-toi dans notre monde. Depuis quand n'as-tu pas bu ou mangé ? À ces mots, Phil regarde sa tasse, toujours remplie de thé froid. Il se lève, s'étire, la prend dans ses mains et la vide d'un trait. Abel, je sais pas, reviens demain, s'il te plaît, j'ai encore tellement de... Phil, j'ai besoin de toi. Béa a quitté l'appartement cette nuit. S'il te plaît, connecte-toi à Biose et dis-moi où elle se trouve. Phil ne m'écoute pas. Il n'a même pas remarqué que je lui avais coupé la parole. J'ai encore tellement de choses à faire, je n'ai pas fini mon étude. Je dois absolument trouver ce qui rassemble le genre humain avant la fin. La très forte influence des structures sociales et morales des individus n'a pas encore été entièrement prouvée. Il faut que je continue à tester l'hypothèse principale qui est que notre personnalité est premièrement très malléable et deuxièmement qu'elle provient principalement d'individus, eux-mêmes porteurs et transmetteurs de structures socio-morales que leurs milieux d'influence ont conditionnées tels des virus. Que ce soit des personnes influentes reconnues telles que des membres de la famille, des célébrités ou des héros de fiction, mais aussi en grande partie des personnages influentes non reconnus. Je les appelle des non-admis. Toutes les figures d'autorité ou de frustration qui ont touché les conscients, l'inconscient ou le surmoi de l'être humain. De l'enfant terrorisant les autres, de l'ami ou collègue dont on est jaloux, au supérieur hiérarchique dont l'attitude agit directement sur la condition du travailleur. Phil, j'adore discuter avec toi, mais là, ce n'est vraiment pas le moment de... Et mes travaux qui prouvent qu'un individu est beaucoup moins dépendant de ses structures sociales et morales s'il arrive à les définir.
Car même s'il est impossible de vivre sans structure sociale et morale, il peut soit s'affranchir de celle qu'il remet en cause, soit vivre avec celle qu'il accepte. Mais en tout cas, s'élever dans sa quête de la vie en se connaissant mieux. J'aurais dû la publier. Elle était presque finie. Je ressens une profonde lassitude une nouvelle fois. Phil est reparti dans une envolée philosophique. Ça va être dur de l'en sortir. Et que dire de notre reconnaissance ? Il est là notre but dans la vie, Abel. Il est là notre vrai désir originel humain, en dehors du désir de reproduction de l'espèce commune à tous les animaux. Elle est là ma plus belle découverte. L'être humain n'a qu'un seul but commun et universel, qu'un seul désir, celui d'être reconnu par les autres. La conscience de soi ne parvient à la satisfaction que dans une autre conscience de soi, qu'elle soit négative ou positive selon les structures morales de l'individu. J'ai toujours eu du mal à comprendre cette affirmation, Phil, mais... Et ma partie sur l'analogie entre les hommes et les intelligences artificielles. Abel, ne vois-tu pas qu'il n'y a aucune différence entre nous-mêmes et les IA ? Leurs programmes sont nos structures sociales et morales, leur langage de programmation nos langues. Et surtout leur fonctionnement basique binaire est le même que le nôtre, Abel. Un bip ne peut prendre que 2 valeurs, 0 pour l'absence d'électricité, 1 pour la présence d'électricité. Nos synapses, éléments de base de notre cerveau, fonctionnent également de la même façon. Ils sont traversés ou non simplement par un courant électrique. La différence entre 2 humains réside simplement dans la différence des structures synaptiques de leur cerveau. Différence résultant des interactions sociales et environnementales qu'ils ont pendant toute leur vie. Et la seule différence entre 2 ordinateurs est la différence de la structure des programmes qui les composent, résultant des actions des individus qui les utilisent, devenant, par analogie, des personnes influentes reconnues ou non, et résultat enfin de leur dialogue constant avec Internet. Phil, regarde-moi et ferme-la. Dis-moi où se trouve Béa. Elle est peut-être en danger. Il faut que je la trouve. Le regard de Phil semble s'éveiller. Béa ? Introuvable ? Attends. La vision de Phil se trouble, comme s'il dormait les yeux ouverts. Il est dans Biose. Très dur à trouver. Phil a pris sa tête entre les mains et paraît très concentré. Impossible à localiser. Elle a refusé de dialoguer. Elle m'a seulement dit que tu n'avais pas besoin de Biose pour la trouver. Que je n'ai pas besoin de Biose pour la trouver ? Elle semble avoir très froid. Mais bien sûr, mais quel con ! La ligne de chemin de fer abandonnée. Phil, ne reste pas ici, rentre chez toi. Les gens deviennent fous. Abel, je deviendrai moi-même fou si je ne donne pas le maximum de mes recherches à Biose avant la fin. Je reste ici. Tu y crois aussi, Phil ? Je ne peux pas croire ça. Je sais pas, Abel. Il n'y a aucun argument rationnel à cette macabre nouvelle. Mais Biose surpasse de loin la somme de chacune de nos unités. C'est une entité presque divine qui dépasse la rationalité scientifique. Même le concept de mortalité est remis simplement en cause par Biose. Phil, promets-moi de rentrer chez toi, s'il te plaît. Va trouver Béa, mon ami, avant que ce ne soit trop tard. Je vous aime très fort, tous les deux. Phil m'enlace amicalement, lui qui ne s'est jamais montré tactile. Putain de Biosé, arrêtez de penser que c'est la fin du monde, vous allez la réaliser. À bientôt, Phil. Garde ton portable sur toi, s'il te plaît, et donne-moi régulièrement des nouvelles. Phil ne m'a pas répondu. Il est resté planté là, me regardant quitter la pièce. Je marche, cours, ouvre les portes de l'institut d'un coup de pied. Je suis dehors, le ciel est gris, il faut que j'aille le plus vite possible retrouver Béa. Je sais maintenant où elle est partie se réfugier. Béa se trouve dans notre repère d'enfants. Notre cabane au-dessus de la ville, construite par nous deux, dans un recoin de la ligne de train aérienne abandonnée, celle qui fait le tour à l'intérieur de notre ville. Je cours en direction de la voiture que j'ai croisée à l'allée, en espérant qu'elle y soit toujours. Merde, elle n'est plus là. Elle m'aurait bien servi. Zut, commence à pleuvoir. Je continue à courir vers notre cabane.
brûlée. Que faire? Je ne vais pas très bien. J'ai bu un peu d'eau de pluie, mais je sens que je perds de plus en plus mes forces. J'ai froid. J'ai subitement un nœud au ventre qui semble s'agrandir de seconde en seconde. Je ferme les yeux. Biose m'appelle. L'appel est différent cette fois-ci. Il est volontaire. Que faire? Je suis devant les deux portes-choix. Je n'ai pas fait exprès de m'y retrouver. La porte bleue électrique grésille d'envie. On dirait qu'elle est animée d'un désir animal d'attirer l'attention. Je fais quelques pas vers cette porte. Je ne sais pas quoi faire. Je regarde la porte massive bordeaux sur ma gauche en avançant vers la porte bleu nuit. J'entre malgré moi. Je n'ai pas le temps d'ouvrir les yeux que j'entends Phil me demander où je suis. Abel me cherche. Abel n'a pas besoin de biose pour me trouver. J'ouvre les yeux. Les constellations étincelantes n'existent plus, ou du moins sont maintenant minoritaires. Ce que je vois est encore plus grandiose. Des vagues de points mauves enflammés lèchent des rebords inexistants du ciel de biose. Elles gémissent, pleurent, se réconfortent, crient de bonheur, rient, ne se soucient plus de rien, sont apaisées et heureuses à jamais. Je n'avais encore jamais vu ces points mauves. Ce sont les immortels. Ils sont morts, ou du moins leur enveloppe corporelle est morte en dehors de biose. Ils ont fait le choix, avant de mourir, de laisser une copie de leur identité qui existera à jamais dans biose. Il existait très peu d'immortels, vu la jeunesse de biose, seulement quelques dizaines de milliers avant aujourd'hui. Mais à présent, ils sont des millions. La majorité des biosés ont dû préparer leur immortalité après avoir pris connaissance de la catastrophe imminente. L'évolution de ces immortels points mauves est complètement différente, beaucoup plus lente, moins en harmonie avec les points autour d'eux, moins lumineux, mais pourtant si beaux. Je n'ose même pas aller à leur rencontre. Je n'ai d'ailleurs pas besoin, je les entends de loin. Ils se posent des questions. Pourquoi devions-nous mourir? Qui a annoncé qu'un bouleversement planétaire entraînera la mort imminente de la majorité de l'humanité? Un biosé ou tout simplement biose? Si c'est biose, où est biose? Peut-on lui parler? Est-ce devenu un dieu? Veut-il notre fin matérielle, corporelle? Suis-je, sommes-nous biose, Dieu? Que va devenir le monde tel que nous le connaissions? Quelle était la raison de mon existence sur Terre avant et après mon intégration? Quelle est la raison de mon existence uniquement dans biose? Je comprends qu'on apporte les réponses à toutes leurs questions. Pourquoi ne puis-je pas entendre ces réponses? Je vois de temps à autre des points lumineux disparaître, des mauves apparaître à leur place. Des biosés meurent corporellement à travers le monde et ressuscitent ici. Tout autour de moi, ce schéma se répète. Des vagues mauves belles à en mourir d'ébahissement se questionnent, se meuvent et semblent savoir, tout savoir, et paraissent perdre toute trace de souffrance, de la satisfaction éternelle, de la félicité, seulement de la félicité absoute de troubles physiques et psychiques. Du pur bonheur. C'est atrocement beau, monstrueusement admirable, mortellement désirable. Je dois rester ici, je dois savoir, je dois comprendre. Je ne veux pas retourner dans l'autre monde. Il est froid et incompréhensible. Il faut sans cesse y épuiser la vie à se battre sans raison. Il faut sans cesse y compromettre son identité et ses convictions pour y gagner du confort pourrisseur de personnalité. Et ce sera toujours ainsi. Abel. Un bâtiment brûle.
Une bande de personnes armées de bâtons et d'armes de poing sort d'un magasin qu'ils ont pillé. Ils s'appliquent maintenant à casser la gueule à tous les passants croisant leur chemin. Je continue à courir. Mais à moins vive allure, comptant sur le brouhaha causé par la pluie, le grand nombre de personnes et les voitures à l'arrêt pour passer inaperçues. Je sens une présence derrière moi. Mon corps se bande, préparé à une attaque. Un groupe vient de me dépasser en courant, fonçant droit sur les pilleurs casseurs de gueule. Mon cœur bat la chamade. Ce groupe courant vers les pilleurs est bien trop ordonné. Ils ne crient pas et prennent par surprise le groupe qui comptait sur l'impunité de leur violence. Tout en les dépassant, je les observe se battre. Un tel niveau de synchronisation et de confiance n'a pour moi qu'une seule explication. Ce sont des biosés qui ont décidé de rendre justice. Je continue à courir. De toute façon, toutes mes préoccupations ne sont tournées que vers Béa. Il continue à pleuvoir, je suis trempé de la tête aux pieds. Mes cuisses me brûlent d'épuisement. De l'eau ruisselle sur mes cheveux, mais je vois le pont de chemin de fer abandonné. Plus que quelques centaines de mètres. Que de la pente montante. Quelqu'un se tient debout sur ce pont. C'est Béa. Enfin, je crois. Béa ? Elle ne répond pas, ne bouge pas. Pourquoi ? Béa ! C'est bien elle, aucun doute. Plus qu'une centaine de mètres. Mon souffle s'intensifie. Je sens mon cœur battre à travers mes tempes. Ma fatigue me fait concentrer sur mon unique objectif. Béa. Je n'entends plus ni la pluie battante frappant violemment et sans retenue les toits en zinc, ni les cris bestiaux émanant de l'émeute que j'ai dépassée, ni les voitures barrissant telles des animaux mécaniques. Mon pas de course résonne à l'intérieur de mon corps. Boum, boum, boum. Béa, que t'arrive-t-il ? Je dérive vers la droite pour escalader le pilier de pont. Le pilier de pont que nous avons grimpé des centaines de fois. Boum, boum, boum. J'y arrive. Mes cuisses ont du mal à tenir cet effort supplémentaire. Je glisse, manque de chuter, m'écorche le tibia. La décharge d'adrénaline due à la chute avortée m'a fait reprendre possession de mes sens. J'entends des cris de combat et des bris de vitres loin derrière moi. Je pose mes pieds sur le pont. Béa ! Elle semble m'avoir entendu. Pose les yeux sur moi, vacille et tombe. Je cours plus vite que je n'ai jamais couru pour la rattraper.
J'ouvre les yeux. Je grelotte. J'ai très froid. Je suis trempée. Abel me regarde. Il m'a couvert de son manteau. Abel, Béa, que t'est-il arrivé? Pourquoi tu es partie? Béa, j'ai eu tellement peur pour toi. Tu devrais te voir. Tu es pâle comme une morte. Tes lèvres sont bleues. Tu es malade? Abel, j'ai... Tout le monde devient fou. Ils pensent que c'est la fin du monde. Ce n'est pas vrai. Jure-moi de ne pas penser ça, Béa, s'il te plaît. Les yeux d'Abel sont embués. Je sens un effroi total dans le ton de sa voix. C'est la première fois que je le vois aussi vulnérable. Il me caresse les cheveux, tente de me réchauffer en me frictionnant doucement. Abel, j'ai vu des immortels. Il y en a de plus en plus dans Bios. Je crois qu'ils savent qu'on leur a donné la réponse. Quoi? Des immortels? Ah, les fantômes qui décident de garder leur identité dans Bios. Pourquoi tu me parles de ça? Ils m'ont touché, Abel, je leur ai parlé. Abel, je crois que la mort n'existe pas, que l'élévation de l'espèce humaine s'acquiert avec l'intégration totale dans Bios. C'est ce que Bios veut nous faire comprendre depuis hier. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que la mort existe. Tu ne vas pas me faire croire que Bios a réussi à créer l'immortalité. Donc l'âme. Et quand bien même qu'ils aient réussi, tu veux m'expliquer à quoi cela servirait d'avoir des fantômes copies d'identité dans Bios? Je me sens vraiment très faible. Je sais ce qui va m'arriver. Mais il faut au moins que je le fasse comprendre à Abel. Abel, ces personnalités peuvent réellement continuer à vivre à travers Bios. Non, Béa. Même si c'était le cas, elles ne seraient jamais les mêmes. L'environnement Bios est trop différent du nôtre. De toute façon, l'immortalité n'est pas à envier. La beauté de la vie résulte de son caractère éphémère et aléatoire. Béa, arrête de penser à tout ça. Reprends tes esprits et rentrons au chaud. Abel tente de nouveau de me réchauffer. Je me sens invulnérable dans ses bras. J'ai envie de fermer les yeux. Ma voix est très faible, chevrotante. Abel, si la destinée de l'espèce humaine était de devenir une seule et même entité, intemporelle et immortelle, encapsulée dans Bios, peut-être est-ce tout simplement l'explication de ce qui se passe depuis hier soir. L'humanité doit évoluer en s'affranchissant de ses unités corporelles. L'humanité doit évoluer en devenant une. En entendant mes mots, je vois Abel craquer au bord des larmes. Et tu en voudrais de cette fin? Tu voudrais rejoindre ce tissu mortel? M'abandonner ici? Me laisser vivre tout seul? Après tout ce que tu as fait pour moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Avec tout ce que nous pourrions vivre encore dans ce putain de beau monde cruel, rempli de hauts et de bas, de jour et de nuit, d'hiver et d'été. Je ne pourrais pas vivre sans toi, Béa. La vie est belle, Béa. N'abandonne pas, par pitié. J'ai fermé mes yeux. Je pleure à chaudes larmes. Abel, la personne que j'aime le plus au monde, me parle avec le plus grand désespoir, pleurant d'un pur abandon. Je n'arriverai pas à lui faire comprendre que je ne suis pas en train de choisir ce qui va m'arriver. Il faut juste que ça m'arrive et je ne peux rien y faire. Même avec tout l'amour et l'aide du monde, je ne peux pas lutter contre. C'est inéluctable. Abel, j'ai froid. Je ne veux pas faire demi-tour. Je ne peux pas faire demi-tour. Il faut que je vérifie, que je sache si c'est vrai, si l'unicité de l'espèce humaine est la solution. Même dans ton état, tu restes la même belle et entêtée personne en quête de réponse. On cherchera la réponse à cette question une fois rentrés. Rentrons maintenant. Non, Abel, pas cette fois. Je n'arrive plus à ouvrir les yeux. Les porte-choix m'appellent. Un dernier effort. Je serre la main d'Abel de toutes mes forces. Comment ça? Si je suis comme ça, c'est grâce à toi. C'est grâce à nous. Nous sommes construits. Tu es merveilleux, Abel. Arrête de parler comme ça, Béa. Ouvre les yeux et rentrons chez nous. Continue à te battre pour cette vie-là. Fais-le pour toi. Fais-le pour moi. Je t'aime, Abel.
Merci de m'avoir défini. Merci de m'avoir changé. Merci de m'avoir donné goût à la beauté de toutes choses et au partage. Béa! Non! Je suis un point. Non, Béa! Je ne suis plus qu'un point. Je suis dans la salle vaporeuse accueillant les deux portes choix. Je vole très vite vers elle, la Bordeaux et la grésillante bleue nuit. Je n'y entre pas. Je ne fais que les dépasser par le haut, à une grande vitesse. Après ces portes, rien. Je tombe. 5 lettres. Une simple suite de 5 lettres. B-I-O-S-E. Biose. Bringing overall society extinction. Bringing overall society evolution.
Galaxy Pop.